Très bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue devant le Collège de l'Arcom. Cette audition, vous le savez, se tient dans le cadre de l'appel aux candidatures que nous avons lancé le 28 février dernier pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre. Il se situe dans la perspective de l'échéance l'année prochaine des autorisations qui sont actuellement accordées à 15 services de télévision. Donc nous allons vous entendre au titre du projet OF-TV. Je rappelle que conformément à notre délibération du 29 mai, l'audition durera 1h30 avec un exposé introductif du candidat de 30 minutes maximum, suivi d'un temps d'échange avec le collège. Je vous rappelle que conformément à la jurisprudence et au texte de notre appel à candidature, le candidat ne peut pas apporter de modification substantielle à son dossier de candidature tel qu'il nous a été adressé et que nous l'avons analysé et examiné. Vous pouvez néanmoins, bien sûr, apporter des précisions à ce projet, notamment sous forme d'engagement, et il vous sera posé probablement quelques questions en ce sens, engagements qui pourront, le cas échéant, être pris dans la convention que le régulateur signera avec les éditeurs qui seront retenus au terme de cette procédure. Voilà, je vous rappelle que l'audition est publique, elle est retransmise sur le site de l'Arcom ainsi que sur nos réseaux. Et donc, Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers de l'autorité de régulation, les équipes de Ouest France sont fortement mobilisées pour la réussite de nos projets de télévision. Pour les représenter devant vous aujourd'hui, à mes côtés, Marine Moriot, directrice marketing d'Aditi, notre filiale de publicité. Marine qui a rejoint le groupe après une carrière sur une grande télé nationale. Fabrice Bazard, directeur général de Ouest France et président d'Aditi, filiale de publicité et de communication. Maud Lévrier, membre du directoire, en charge notamment du numérique et de la transformation. Et enfin, Édouard Rescarona, directeur du pôle audiovisuel de Ouest France. Nous sommes heureux de vous présenter notre candidature à une autorisation de diffusion en TNT d'une chaîne en clair, OF-TV. La TNT française va fêter son 20e anniversaire et c'est un formidable succès. Grâce à elle, les téléspectateurs disposent d'une offre d'une richesse inégalée en Europe, c'est un fait. Mais la TNT est aujourd'hui à la croisée des chemins, pour 3 raisons. La première, le secteur a subi des rachats successifs et cela s'est fait au détriment de la diversité des opérateurs et donc du pluralisme. La majorité des autorisations est aujourd'hui concentrée entre les mains de quelques acteurs et la circulation des droits et des programmes entre chaînes des mêmes groupes pose la question de la diversité des courants d'expression socio-culturels. Plus grave, l'indépendance de certaines chaînes est mise en doute et la parole publique, comme la parole médiatique, est abîmée. Elles connaissent une perte de confiance sans précédent. La durée d'écoute chute parmi les publics jeunes qui se détournent des médias traditionnels au profil des plateformes numériques et des réseaux sociaux, des réseaux détenus par des entreprises et des intérêts étrangers qui posent un problème majeur de régulation et au passage d'atteinte aux droits des personnes. Cela menace structurellement l'accès des Français à une information fiable et non biaisée. J'assure la direction de la publication de notre plateforme numérique, une des premières françaises. J'en assume chaque propos devant les juges. C'est cela la première des régulations. Nous devons nous assurer que chaque phrase, chaque mot respecte le droit et l'éthique. Enfin, et votre autorité l'a relevé dans son rapport au Parlement de juillet 2023, la représentation dans les médias du tissu social et territorial est pour le moins imparfaite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, cet appel à candidature vous donne l'opportunité d'un nouveau souffle pour la TNT. Nous sommes un nouvel entrant et ce statut, nous l'assumons totalement avec un esprit d'entrepreneur. Nous travaillons à construire une télévision nationale dont le socle est le cadre de valeurs et le projet éditorial d'un acteur médiatique majeur, né loin de Paris, pensé loin de Paris et qui est devenu un groupe de médias référents sur l'information de la commune au monde et sur les questions territoriales, avec aujourd'hui des lecteurs partout dans le monde. La candidature de Ouest France est à la fois singulière, solide et évidente. Notre singularité, c'est d'abord celle
de la gouvernance du groupe Ouest France, qui a choisi en 1990, il y a 34 ans, d'être détenu et contrôlé par une association à but non lucratif, l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. La démocratie humaniste est notre raison d'être, elle est l'inspiratrice de notre projet de télévision. Ce choix de structure protège la parfaite indépendance éditoriale de Ouest France et garantit à tout moment la fidélité du groupe à ses valeurs fondatrices et à sa mission. Sa mission, éclairer, informer, relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun. Nous sommes aujourd'hui l'un des seuls groupes médias privés à ne pas être contrôlés par une entreprise industrielle ou commerciale. Notre singularité est aussi la détermination avec laquelle nous portons nos valeurs, formalisées dans un corpus de chartes déontologiques qui s'appliquent bien évidemment à l'ensemble de nos supports. Nous sommes conscients qu'en matière de télévision, la réglementation est beaucoup plus explicite qu'en presse écrite. Et notre engagement devant votre autorité est d'être exemplaire. Notre singularité, c'est enfin d'affirmer que lorsqu'on regarde la France de ses territoires, on se rassure sur ce qu'est notre beau pays. Les 780 journalistes professionnels de Ouest France, auxquels il faut ajouter le regard d'une centaine de journalistes dans les régions françaises, dans chacun des territoires ultramarins et à l'étranger, sur tous les continents, nous permettent d'être référents sur l'actualité nationale, européenne et internationale. Nous entendons aussi valoriser la grande diversité des médias de territoire qui forment ensemble la vraie force médiatique nationale. Nous nous engageons, à chaque fois que cela sera possible, à valoriser les titres de nos confrères sur l'ensemble des territoires. Les territoires de la République ne peuvent plus être les idiots utiles que l'on convoque au dernier moment sur les strapontins pour servir de caution. Ils sont un terreau fécond de la belle diversité française. Ils doivent trouver toute leur place sur la TNT. Notre solidité est celle d'un groupe né il y a 80 ans et qui depuis n'a cessé de se développer. Nous sommes aujourd'hui sur le podium des médias d'actualité français sur les supports numériques. 70% de notre audience numérique est faite hors de l'Ouest, c'est-à-dire hors de notre zone historique. Notre solidité, c'est aussi la position de Ouest France, acteur majeur du mouvement général de convergence des médias, référence sur les formats audio et vidéo. Nous avons engagé un projet audiovisuel ambitieux auquel sont désormais dédiés 2 studios et 3 filiales spécialisées. Nous produisons plus de 1000 vidéos par mois, notamment en direction des jeunes publics, avec une sensibilité particulière portée à l'éducation aux médias et à la lutte contre la désinformation. Aujourd'hui, l'étape indispensable pour mener à bien notre mission est d'accélérer fortement nos investissements dans l'audiovisuel. Nous avons besoin d'une taille critique que seule l'édition d'une chaîne de télévision hertzienne peut nous offrir. Ainsi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, dès le 1er septembre 2025, si vous nous accordez votre confiance, nous proposerons un média fédérateur, accessible à tous, créateur de cohésion dans les territoires, acteur du renforcement du lien intergénérationnel. Une télévision nationale généraliste, la première installée ailleurs qu'à Paris et qui rendra compte de la France telle qu'on la vit. Elle participera à la vie démocratique du pays. Je passe la parole à Maud Lévrier qui va vous présenter notre promesse éditoriale. Merci François-Xavier. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, comme François-Xavier l'a expliqué, notre projet éditorial est une évidence pour Ouest France. Nous pensons aussi qu'il répond à une véritable attente du public. Votre autorité relève dans son rapport de juillet 2023 que les personnes qui vivent en dehors des centres-villes sont insuffisamment représentées à la télévision. En lien avec cette sous-représentation, moins d'1 Français sur 2 considère que les chaînes nationales sont proches des préoccupations des habitants des régions et de leur territoire. OFTV va donc s'adresser en priorité aux jeunes adultes âgés de 25 à 49 ans qui vivent en dehors des centres-villes et leur proposer une offre alternative à celle des chaînes existantes, éditées depuis Paris et qui leur donnent insuffisamment la parole et traduisent mal leur réalité. OFTV est une chaîne nationale, généraliste, qui va proposer les grands genres de programmes, de l'information, des magazines, des documentaires, du divertissement, de la fiction,
du cinéma ou encore du sport. La promesse d'OFTV, c'est d'être la chaîne de la vraie vie et des vrais gens, la chaîne de leur quotidien dans toutes ses dimensions, qui mettent au premier plan leurs préoccupations et leurs centres d'intérêt de manière authentique et directe. Notre ambition éditoriale, c'est celle de raconter, de divertir et de partager. C'est selon nous le meilleur moyen de fédérer et relier notre public, et cela dans toute sa diversité. Raconter d'abord des histoires authentiques de femmes et d'hommes, des histoires aspirationnelles, sans voyeurisme ni sensationnelles, qui susciteront l'identification de notre public et diront ce qu'est vraiment la France. Divertir ensuite, en faisant intervenir des personnes représentatives des territoires, sans caricature, car seulement 38% des Français sont satisfaits de la représentativité des programmes de divertissement existants. Partager enfin, en écho à nos valeurs, OFTV partagera les histoires, l'information, les divertissements avec son public et interagira avec lui à l'antenne et sur le digital, comme nous le faisons déjà quotidiennement sur le terrain et sur tous nos supports numériques. En tant que chaîne de la vraie vie, OFTV sera évidemment une chaîne incarnée, car c'est selon nous le meilleur moyen pour créer du lien avec notre audience. Une chaîne incarnée par des talents qui reflèteront notre société et qui ont notamment des communautés digitales larges et diverses, ancrées dans les territoires et avec lesquelles nous susciterons les échanges sur le digital et à l'antenne. Une programmation claire, avec des rendez-vous fixes, nous permettra d'être identifiés rapidement dans une offre difficilement lisible, et nous connaissons l'importance de ces repères. Nous proposerons enfin des programmes en direct et en public pour donner la parole à toutes et tous et créer le débat. C'est ce qui nous anime depuis toujours et que nous entendons faire vivre plus que jamais. Édouard va maintenant nous expliquer comment cette promesse se décline dans les programmes. Merci Maud, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Collège. Raconter, divertir, partager, c'est donc la promesse que nous faisons à notre public. Et François-Xavier vous l'a dit, nous voulons rassembler, fédérer, créer le débat serein et être moteur dans la cohésion des territoires. Et pour cela, nous avons construit les programmes d'OFTV autour de 5 piliers. Premier pilier, notre talk show quotidien qui s'appellera le Talk en vrai. Cette émission en plateau, en public et en direct sera au carrefour du divertissement et de l'information. Comme l'ensemble de nos programmes, le Talk en vrai s'attachera à l'humain et mettra en avant des personnalités et des anonymes qu'on n'a pas l'habitude de voir en télévision. En effet, 63% des personnes qui vivent en région trouvent que les talk shows actuels reçoivent des invités qui ne sont pas en phase avec leurs préoccupations. Dans le Talk en vrai, nos publics auront rendez-vous chaque jour avec des personnalités dans lesquelles ils se retrouvent pour échanger sur des sujets qui les concernent. Le Talk en vrai sera incarné par 4 personnalités de la télévision et des réseaux sociaux. Nous inviterons celles et ceux qui font l'actualité, humoristes, acteurs, écrivaines, chanteurs, sportives, ainsi que des personnes plus anonymes. Nous visiterons avec elles et eux l'actualité au sens large, nos grands faits de société et les sujets, légers ou graves, de nos vies quotidiennes. Plusieurs chroniques récurrentes rythmeront l'émission et traiteront des sujets chers au groupe Ouest France, comme la santé, l'alimentation, la lutte contre la désinformation, l'agriculture, la mer ou encore l'environnement. Le deuxième pilier de notre offre éditoriale, ce seront les magazines et documentaires de première partie de soirée. Nous consacrerons 3 soirées hebdomadaires aux magazines et documentaires dans lesquels nous raconterons, avec un traitement moderne, des histoires authentiques de Françaises et de Français. Voici à titre d'exemple les formats que nous diffuserons au lancement de la chaîne. Premier format, Marins et Terriens, nos héros du quotidien. Un magazine dans lequel nous partirons à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent chaque jour et qui nous inspirent et qu'on entend trop peu. Nos pêcheurs, nos agricultrices, nos bénévoles, nos entrepreneuses, toutes et tous ont des choses à dire et pas seulement au moment des élections. Autre format, La vie en vrai. Un magazine qui traitera d'un sujet quotidien comme le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, la parentalité, la dépendance, le monde du travail. Et là encore, on ira chercher des solutions concrètes. Le vendredi soir, nous diffuserons un documentaire, une série documentaire. Manon Bril sonne les cloches. Dans cette série, Manon va dépoussiérer l'histoire et le patrimoine pour attirer un public plus jeune sur ce genre, comme elle le fait déjà sur ses réseaux sociaux avec une communauté qui a dépassé le 1 million de personnes. Enfin, nous proposerons la Semaine des médias, qui remplira une mission qui nous tient particulièrement à cœur, l'éducation aux médias. Contrairement à d'autres programmes,
Nous prendrons du recul par rapport aux médias et engagerons le dialogue avec notre public pour décrypter ensemble les informations et leur traitement. Notre troisième pilier de l'offre éditoriale d'OFTV, c'est le divertissement. Notre rendez-vous hebdomadaire proposera des programmes fédérateurs et proches des gens, là encore, dans toute leur diversité. Nos formats originaux, inspirés pour certains de concepts à succès sur les plateformes digitales, inviteront à l'interactivité avec nos publics sur tous les écrans. 2 exemples, Cache-Cache, un jeu de cache-cache géant dans l'ensemble des territoires, ou encore La Fanfare, qui ira par surprise enflammer les gradins d'une équipe amateur sportive. Nous diffuserons également des spectacles d'humour, des concerts événements et des festivals partout en France. Le 4e axe de notre offre éditoriale, c'est l'information. Si l'info est déjà présente dans le talk en vrai et dans nos magazines, nous programmerons également un journal télévisé quotidien appelé De la commune au monde, qui est la signature de Ouest France. Il s'agira d'une variante courte, rythmée, centrée sur la vie quotidienne et qui tranchera avec une approche parfois un peu parisianiste de certains médias. Nous voulons que ce JT soit également un espace de partage, d'interview, de décryptage et de débat, en toute indépendance et avec l'obsession du pluralisme des opinions. Notre priorité, c'est de nous adresser au public qui se détourne de l'offre d'information existante. Nous nous appuierons sur notre savoir-faire en matière d'information, sur une rédaction de 700 journalistes en France et à l'étranger, ainsi que sur les rédactions de nos partenaires de la PQR pour compléter notre maillage territorial. Nous avons déjà des accords de principe avec plusieurs titres. Le 5e pilier de notre offre éditoriale, c'est le cinéma et la fiction. Notre grille de lancement comportera une soirée fiction et 2 soirées cinéma. Nous programmerons des fictions et des films qui racontent, là encore, la vie, la vraie, qui fédèrent les habitants des territoires autour d'une culture populaire, qui font rêver et qui font réfléchir en traitant des sujets de société. Quand cela s'y prêtera, nous proposerons en 2e partie de soirée un débat sur le même thème, en plateau et en public. Nous avons déjà commencé à travailler avec plusieurs producteurs et distributeurs sur ces questions. En matière de fiction, notre politique de préachat mettra l'accent sur des projets ancrés dans les territoires, là encore. Enfin, et parce que le sport est un élément clé de la cohésion sociale et territoriale, il sera évidemment présent sur OFTV. Nous donnerons la priorité aux sports peu diffusés sur les autres chaînes, des sports professionnels, amateurs, des compétitions féminines comme masculines et aussi du handisport. Nous avons déjà des discussions et des accords de principe avec le SONOSF, ainsi que certaines fédérations et ligues amateurs et professionnelles. Les 5 piliers que je viens de vous lister permettront à OFTV de couvrir l'ensemble des thèmes qui nous sont chers, parmi lesquels l'environnement, les violences faites aux femmes, la citoyenneté numérique, la lutte contre les exclusions ou les addictions, le handicap, la bonne alimentation ou encore le sport santé. En conclusion, mesdames, messieurs les membres du collège, raconter, divertir, partager de manière apaisée et constructive, c'est bien la promesse que nous faisons à notre public et elle sera tenue. Maud, je te repasse la parole. Merci Édouard. J'aimerais à présent évoquer les actions que nous allons mettre en œuvre pour assurer la distribution et l'accessibilité d'OFTV par tous les publics. C'est la raison d'être de Ouest France et elle sera également celle de notre chaîne. Notre public retrouvera OFTV dans sa version linéaire ainsi que tous ses services digitaux associés sur tous les réseaux et sur tous les écrans à tous ses carrefours d'usage. La diffusion en TNT sera le cœur de cette distribution et la condition première de notre ambition, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la TNT reste le mode de réception exclusif de près d'un foyer sur 5, et par ailleurs, 44% des foyers utilisent la TNT sur au moins l'un de leurs téléviseurs. Il est pour nous indispensable de nous adresser à eux. Une diffusion hertzienne, c'est d'autre part la garantie de bénéficier d'une numérotation cohérente dans les plans de service des distributeurs. Et en cohérence avec vos récents projets de délibération concernant le périmètre et la visibilité des SIG, c'est la perspective d'un référencement de qualité pour notre télévision de rattrapage. Et enfin, la diffusion TNT résonne particulièrement avec nos valeurs. Elle est gratuite et accessible à tous, d'abord. Elle est en cela un facteur de lien social qui rassemble les Françaises et les Français dans les moments forts. Elle est également éco-responsable, puisque son empreinte carbone est 10 fois moindre que celle d'autres modes de diffusion. Et enfin, elle est respectueuse de la vie privée, puisque son usage ne s'accompagne d'aucune collecte des données personnelles. Mais notre ambition est bien d'étendre notre diffusion à tous les réseaux, IPTV, satellite, OTT. Nous sommes déjà en discussion avec des distributeurs métropolitains et ultramarins, et nous visons une couverture complète dès le lancement. OFTV sera par ailleurs au cœur d'un dispositif numérique puissant.
Nos services numériques permettront à nos publics, au-delà de la seule télévision de rattrapage, de poursuivre leur relation avec la chaîne, de découvrir des contenus exclusifs et d'interagir. C'est une expertise qui est déjà la nôtre, puisque nos supports numériques sont depuis des années sur le podium des médias d'information générale, avec une audience qui est déjà nationale. Nous avons réussi la convergence de notre média papier et du numérique, et le ferons avec le même engagement pour nos activités audiovisuelles. Nous comptons sur la notoriété de nos supports digitaux existants et déjà puissants pour servir de caisse de résonance à OFTV. Nous adresser à tous les publics, c'est bien sûr porter une attention toute particulière à nos publics en situation de handicap. Nous prenons donc sans hésiter des engagements volontaristes en matière d'accessibilité, avec dès notre lancement au moins 70% des programmes sous-titrés pour les sourds et malentendants et au moins 20 programmes inédits par an en audio-description. Enfin, bien sûr, dès leur lancement, nos interfaces numériques seront conformes aux critères d'accessibilité numérique du RG2A. Je passe désormais la parole à Marine. Merci Maude. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, je vais quant à moi vous préciser pourquoi OFTV vient compléter l'offre de TNT actuelle et comment son modèle économique s'inscrit dans la dynamique du marché publicitaire. Tout d'abord, nous sommes un nouvel entrant, ce qui déjà permettra de renforcer la diversité des éditeurs. Mais nous savons aussi que la clé de notre succès réside dans notre capacité à satisfaire notre public, celui des territoires, en lui proposant une offre complémentaire de celle des chaînes de la TNT actuelle, dans lesquelles il ne semble pas toujours se retrouver. Nous avons appuyé notre travail sur plusieurs publications, en particulier sur le rapport de votre autorité l'an dernier sur la représentation de la société française à la télévision, qui indique, je cite, que la population des centres-villes historiques est très largement portée à l'écran, laissant une part moins importante aux Français qui vivent en dehors des zones de très forte densité, qui sont les Français des territoires. Nous avons également commandé une étude auprès de l'IFOP qui indique que seulement moins de la moitié des Français considèrent que les chaînes nationales sont proches des préoccupations, encore une fois, des habitants des territoires. La même étude précise enfin que dans les programmes de la TNT, près de 2/3 des Français ne sont pas satisfaits de la place accordée aux régions et aux territoires. Nous avons bâti ce projet pour remettre ces Français des territoires au cœur de l'offre TV. C'est sur ce premier socle que repose notre ambition éditoriale et nos objectifs d'audience. Le deuxième socle de notre réussite, de la réussite de notre projet, c'est son modèle économique. Comme l'a expliqué Maude, notre stratégie consiste à distribuer OFTV sur l'ensemble des canaux TV et digitaux, pour cibler une audience de moins de 50 ans sur tous les supports. Nous créerons ainsi des inventaires vidéo linéaires et non linéaires auprès du marché publicitaire dit Total Vidéo, qui combine à la fois le marché de la télévision et aussi celui de la vidéo en ligne. Alors pourquoi ce marché ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, les modes opératoires, la création publicitaire et les indicateurs convergent de plus en plus et que c'est désormais le marché sur lequel opèrent tous les acteurs de la vidéo, comme par exemple les chaînes de télévision qui se développent sur le digital, mais aussi les plateformes de streaming internationales qui, elles, font le chemin inverse et investissent désormais les écrans de télévision. Il se trouve que ce marché Total Vidéo est structurellement en croissance. L'étude que votre autorité a commissionnée avec la DGMIC en début d'année projette en effet une augmentation d'environ 450 millions d'euros de ce marché entre 2022 et 2030 pour atteindre près de 5,3 milliards d'euros. Ce marché peut donc absorber des nouveaux entrants sans pour autant être déstabilisé. Comme je disais, nous assumons notre statut de nouvel entrant, mais nous revendiquons également un savoir-faire solide acquis sur le digital ces dernières années. En effet, nous opérons l'un des 3 plus grands sites d'information en France et nous maîtrisons sur le digital tant les modes de commercialisation que les technologies de diffusion. Cependant, parce que la vente d'espaces publicitaires linéaires TV comporte encore des spécificités, nous confierons nos inventaires TV à une régie déjà bien installée. En synthèse, ce que nous vous proposons, c'est une offre éditoriale complémentaire à l'offre de TV existante, adressant les Français des territoires de moins de 50 ans sur le marché Total Vidéo. Et je passe la parole à Fabrice. Merci Marine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, j'aimerais quant à moi, et pour conclure, réitérer d'une part les engagements que nous prenons dès aujourd'hui et d'autre part partager avec vous les nombreux chantiers
que nous avons déjà initiées dans la perspective d'un lancement. Tout d'abord, chez Ouest France, et depuis toujours, la déontologie, l'éthique guident nos actions du quotidien. Nous l'avons traduit de manière très opérationnelle dans un ensemble de chartes que nous nous imposons. Nous avons annexé ces chartes à notre dossier de candidature et en cohérence avec nos supports existants, elles s'appliqueront avec la même rigueur à la télévision OFTV. C'est ce premier engagement que nous réitérons devant vous. Au titre de la responsabilité sociétale, voici le détail. La juste représentation de la diversité de la société française est au cœur de notre promesse éditoriale, qui est inclusive de tous les territoires et de tous les publics. Nous nous engageons sur OFTV à lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Nous nous engageons à garantir la mixité des intervenants sur notre antenne, ainsi que la juste place des personnes en situation de handicap. Nous nous engageons à diffuser 5 programmes de prime time par an sur la thématique de la défense de l'environnement et des défis climatiques, ainsi qu'une rubrique hebdomadaire dans notre JT. Concernant les enjeux d'éducation aux médias et à la citoyenneté numérique, nous nous engageons à consacrer une rubrique récurrente dans notre talk-show quotidien, ainsi que dans notre magazine La Semaine des médias. La promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé se fera chaque année, notamment au travers de 5 sujets dans nos magazines de première partie de soirée et d'une chronique hebdomadaire dans le talk En Vrai. Enfin, nous prenons des engagements exemplaires en matière d'accessibilité de nos services, à la fois linéaires et non linéaires. Notre choix d'opérer une chaîne généraliste, c'est aussi celui de soutenir les filières de la création française. Et nous prenons donc les engagements suivants. Tout d'abord, nous offrirons 400 heures de programmes inédits dès notre première année de diffusion, soit 10 heures par semaine sur les 40 plus fortes semaines de l'année. Nous soutiendrons la filière cinéma et nous nous engageons à ce que 20% de nos obligations d'investissement soient consacrées à des préachats. Nous nous engageons par ailleurs à consacrer plus de 20% de notre temps d'antenne à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, car nous souhaitons contribuer fortement à leur financement. Nous favoriserons les productions écolabellisées et nous nous engageons à ce que notre programme quotidien, le Talk en Vrai, le soit dès le lancement. Nous nous engageons à nouer des partenariats avec les chaînes locales d'outre-mer pour leur donner accès, à chaque fois que ce sera possible, à nos programmes originaux. Enfin, en tant qu'éditeur du premier titre de presse francophone au monde, nous nous attacherons de la même manière au rayonnement international des contenus que nous produirons. Au-delà de ces engagements, nous sommes déjà mobilisés et nous avons initié de nombreux chantiers dans la perspective de notre lancement au 1er septembre 2025. Nous avons sécurisé le financement de notre projet avec d'une part un pool de banques partenaires et en cohérence avec notre positionnement, ces acteurs financiers sont des banques des territoires et sont prêts à apporter non seulement de la dette, mais pour certains également une prise de participation minoritaire. En complément, nous envisageons un club d'investisseurs pour l'essentiel des entrepreneurs des territoires auxquels notre projet tient à cœur. En toute hypothèse, le groupe SIPA Ouest France conservera le contrôle exclusif et au moins 51% du capital de OFTV, en tout cas tant que notre part d'audience n'atteindra pas 8%. Nous avons également entamé des discussions avec des régies publicitaires de référence en vue de leur confier la commercialisation de notre chaîne. Nous avons échangé avec les principaux distributeurs pour assurer la diffusion de notre offre en métropole et en outre-mer. Nous avons lancé la conception de notre studio. Notre plateau sera situé à Rennes, au cœur de la rédaction de Ouest France. Et nous avons commencé à travailler avec des intégrateurs techniques et échanger avec les opérateurs de diffusion. Nous avons engagé des échanges avec des producteurs et des distributeurs de contenu, à la fois des grands groupes français et aussi des producteurs indépendants. Et nous avons déjà pris des options sur plusieurs formats. Concernant les incarnations, nous avons échangé à la fois avec des talents de la télévision et avec des talents issus des réseaux sociaux, qui rassemblent des communautés importantes et qui sont enthousiastes à l'idée de nous rejoindre. Enfin, et parce que ce sont nos partenaires naturels, nous avons dessiné des collaborations concrètes avec nos confrères de la presse régionale, à la fois pour assurer sur le terrain un maillage complet du territoire
et pour bénéficier de leur production audiovisuelle. À titre d'exemple, nous avons avancé avec les groupes Rossel, Ebra, Sud-Ouest. Je pourrais citer d'ailleurs aussi les premiers échanges avec le groupe La Dépêche et avec Centre France. TV. Bref, nous sommes enthousiastes et nous sommes en action pour mener ce projet stratégique indispensable au développement de la marque Ouest France. Et voici pour conclure un film de présentation de notre intention. Merci. Le vrai. Parfois beau, parfois dur. On ne fait rien de mieux que le vrai. Montrer de vrais gens, qui sont des gens vrais. Souvent, il faut distinguer le vrai du faux, nécessitant de poser les vraies questions, celles qui fâchent, énervent, pour renouer avec la vérité et réconcilier. Aborder les vrais sujets, ceux qui n'ont pas l'occasion d'être racontés, ou tout simplement ceux que certains préféreraient taire. Le vrai, c'est de l'émotion aussi. Rire, pleurer, hurler, s'émerveiller. C'est ça, vivre pour de vrai. On a confiance dans le vrai. Par définition, ça ne ment pas. Ça cherche, ça creuse, ça enquête. Le vrai est partout. Sur la terre, sur la mer, en ville, dans nos campagnes, à la montagne. Il suffit juste de le raconter pour comprendre en toute indépendance et continuer à apprendre. De s'en divertir pour rendre les sujets d'intérêt intéressants et créer de l'engouement. De le partager pour s'en imprégner, le vivre et se l'approprier. Car oui, le vrai est juste là, devant. Il ne vous reste plus qu'à le découvrir en allumant vos écrans. OFTV, la vie en vrai. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à votre équipe pour cette présentation. On va engager la conversation avec le collège. Peut-être deux, trois questions pour engager le dialogue. Vous ambitionnez d'être une chaîne nationale, retracer l'ensemble des activités de notre pays, mais vous êtes ancré dans un territoire et vous y êtes ancré puissamment. Donc c'est peut-être ma première question, c'est comment vous allez tisser ce réseau de partenariat, vous l'avez un petit peu évoqué, M. Bazard, dans votre propos conclusif, qui permettra de donner cette vision nationale, mais aussi internationale, puisque vous avez abordé ce point. Donc voilà, comment vous assurez cette dimension nationale que vous souhaitez porter avec ce projet? Ma deuxième question, c'est sur le calendrier de déploiement, puisque vous évoquez dans votre dossier, vous l'avez rappelé, l'échéance du 1er septembre 2025. Alors, comme vous le savez, on a des autorisations qui arrivent à des échéances multiples l'année prochaine, et notamment une première séquence pour certaines d'entre elles qui se terminera le 28 février 2025. Donc, comment vous envisagez le lancement? Est-ce que cette date du 1er septembre est pour vous vitale, j'allais dire? Est-ce qu'elle peut éventuellement être anticipée? Est-ce qu'un scénario de montée en puissance est quelque chose que vous envisagez? Et puis une dernière petite question, c'est que vous êtes aujourd'hui déjà partenaire de chaînes de télévision nationales auxquelles vous apportez des concours. Et donc, qu'est-ce qui lancera de ces concours si vous devez être autorisé? C'est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Voilà, trois questions pour engager le dialogue. Et puis mes collègues vous poseront d'autres questions naturellement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord rappeler que nous portons un projet porté par la société Ouest France, que nous appartenons à un groupe qui a toujours eu la préoccupation de l'attention au territoire et de tous les territoires. Ce groupe est d'ailleurs présent dans la plupart des territoires français. Concernant Ouest France, avant même que nous ne déposions ce projet, notre rédaction a fait le choix d'être représentée dans l'ensemble des régions françaises et dans chacun des territoires ultramarins. Les traductions sont très concrètes. Au moment des événements de Nouvelle-Calédonie, il y avait 3 journalistes représentant Ouest France
sur place. Nous avons sur notre plateforme numérique une verticale de contenu dédiée à l'outre-mer avec l'actualité des territoires ultramarins. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ces territoires, malheureusement, trop souvent oubliés par les médias, nous les suivons depuis longtemps. Nous sommes un média référent sur la question du maritime, sur l'économie de la mer, sur le maritime de défense, sur la protection des océans. Et ça fait bientôt 80 ans que Ouest France s'intéresse aux territoires ultramarins. Donc ce n'est pas une préoccupation nouvelle. La seule chose, c'est que nous disposerons demain, si vous nous faites confiance, d'un outil qui nous permettra d'être extrêmement performants sur ce sujet, qui est vraiment le cœur, défendre la démocratie humaniste. La démocratie humaniste, on la voit rayonner sur l'ensemble des territoires de la République. Il y a beaucoup à dire, et on sait en plus en ce moment que beaucoup de territoires se sentent un peu éloignés des décideurs et sans doute aussi du monde médiatique. Eh bien, notre rôle va vraiment être d'œuvrer à recoudre les liens qui doivent être réanimés, recousus sur l'ensemble du territoire. Nous sommes extrêmement attentifs à la diversité des médias. Nous aimons, parfois sous forme de boutade, rappeler que la vraie presse nationale, c'est l'ensemble des médias présents sur les territoires de la République. Il n'y a pas que les médias présents à Paris, il y en a partout, y compris des médias de petite taille, mais qui, sur des territoires limités, font vivre la démocratie en montrant les gens. Et que serait notre démocratie s'il n'y avait pas partout en France ces titres pour montrer la vraie vie. Donc on ne lance pas ce projet pour étouffer cela. Nous entendons nous mettre, et je l'ai dit, je le répète, et c'est un engagement que nous prenons, au service d'autres titres qui seraient prêts à travailler en partenariat avec nous. Ils sont nombreux, hein, il y en a déjà, on en a cité un certain nombre. Mais nous à chaque fois que ce sera possible, nous valorisons ces titres, nous valorisons les territoires sur lesquels ils rayonnent, et nous travaillerons aussi en partenariat parce que être indépendant, c'est aussi savoir intelligemment travailler en partenariat. Et c'est aussi dans notre façon de voir la vie, en vrai. Sur le calendrier, je vais laisser, si vous le voulez bien, M. le Président Fabrice, répondre. Oui, alors, effectivement, sur le calendrier, nous nous sommes positionnés pour le 1er septembre 2025. C'est effectivement un souhait fort chez nous. On veut faire un travail sérieux et on pense que ce délai est nécessaire. On est convaincu aussi que la première impression à la date du lancement est essentielle. Donc il faut que tout soit parfaitement aligné. Et bien sûr, je ne vous apprends rien, il y a des chantiers autour du plateau, il y a des chantiers technologiques, il y a des chantiers éditoriaux, il y a des chantiers de ressources humaines. Tout ça, vous le savez. Donc ça nous semble raisonnable et pragmatique de viser le 1er septembre 2025. Alors effectivement, alors on sait aussi qu'un certain nombre de chaînes ont leur échéance à fin août 2025. Et notamment, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un certain nombre de débats autour des chaînes payantes et certaines sont à cette échéance. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, si nous serions amenés à remplacer une chaîne à cette échéance, il y aurait un passage de témoins qui serait évidemment naturel. Donc la question se pose plutôt pour l'échéance antérieure et pourquoi pas février. Donc effectivement, nous ne nous sommes pas positionnés, mais on tient à rappeler que dans l'histoire de la TNT, ces cas se sont déjà produits. J'ai notamment en tête, en 2020, l'arrêt de France O. Donc vous avez déjà vécu cela. Le deuxième élément, ça peut effectivement avoir un impact sur les multiplexes, puisque les multiplexes perdraient un colocataire, mais je crois savoir que dans leur statut, ce cas est prévu. Et puis le dernier impact est évidemment sur la numérotation, mais là aussi, on le vit d'ailleurs actuellement, puisque la chaîne 19 n'est pas attribuée actuellement. Donc voilà, donc on vous confirme en tout cas notre souhait d'être prêt pour le 1er septembre 2025. Et vos relations avec les chaînes nationales ? Monsieur le Président, oui, je n'oubliais pas cette question. Ces relations sont anciennes, elles sont riches, elles ont trouvé des traductions très concrètes. Nous avons même créé des émissions. Je pense à cette émission consacrée au territoire que nous avons créée sur TV5 Monde avec Nice Matin et avec d'autres titres de territoire et des titres ultramarins, qui est une émission politique. Eh bien, ce qu'on défend, je le répète, ce n'est pas l'exclusivité, c'est la diversité des médias. Et je pense qu'on peut trouver des partenariats intelligents, y compris entre chaînes,
avec les acteurs nationaux. Les relations avec les télévisions nationales qui ont des antennes régionales, elles sont excellentes sur le terrain et elles sont pas nouvelles, c'est très ancien ça. Donc nous on défend la richesse des médias, la diversité des médias. Et c'est ça le bon combat en fait. Et c'est ça qui donne du souffle à la démocratie. C'est pas d'avoir un média qui avale tout et qui prétend tout faire tout seul. Surtout pas. Voilà. Donc nous continuerons bien sûr dans cet esprit, Monsieur le Président. Merci. Hervé Gaucho. Merci, Monsieur le Président. Justement, pour bondir immédiatement sur ce dont vous venez de parler, vous parlez effectivement dans votre dossier de candidature de beaucoup de projets, de partenariats d'ailleurs avec des journaux et des publications du groupe, entre autres. Vous venez de nous dire que le plateau serait à Rennes au cœur de la rédaction. Mais en revanche, à aucun moment vous ne parlez d'une équipe propre, véritablement, d'une équipe rédactionnelle propre à la chaîne, propre aux médias. Vous ne parlez pas de directeur de rédaction, vous ne parlez pas de rédacteur en chef, vous ne parlez pas d'équipe de journalistes qui ne feraient que de la télévision. Donc je voudrais savoir qu'en est-il et comment garantir justement une forme d'indépendance du média lui-même au milieu du groupe Ouest France qui aurait l'aptitude de faire ses propres choix éditoriaux indépendamment du reste de Ouest France. Merci monsieur le conseiller. Nous sommes extrêmement attachés à l'indépendance des rédactions déjà au sein de notre groupe. C'est un principe majeur qui est d'ailleurs organisé. Il y aura pour OFTV, au sein de la direction des contenus, des personnes qui occuperont les fonctions de directeur de l'éditorial pour le journal télévisé. Et ce sont des personnes qui commanderont des contenus à des acteurs extérieurs ou intérieurs au groupe. Mais ils passeront des commandes. Et donc, la rédaction Ouest France pourrait demain être amenée à participer à un journal télévisé comme un acteur extérieur. Et ce sera parce qu'une commande a été passée. La proximité avec une rédaction, c'est aussi la diffusion d'informations. Il se trouve que notre groupe, je vous l'ai dit, est présent partout en France. Et à chaque fois que nous sommes présents, il y a des capteurs. Ça permet de remonter de l'information, d'avoir des idées pour des sujets. Mais le travail éditorial d'OFTV sera indépendant du travail de la rédaction de Ouest France. Ça, c'est très clair. Je ne sais pas si j'ai été précis. Et peut-être, si vous me le permettez, pour donner un chiffre, donc sur l'équipe, l'entité Ouest France TV qui représente 58 personnes, donc 58 créations de postes. La direction des contenus représente 12 salariés. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous allez vous sécuriser, on va dire, toute la chaîne de fabrication, notamment en termes d'information, si vous faites appel à des prestataires extérieurs ou... Enfin, extérieur en tout cas à la télé, c'est-à-dire que la maîtrise éditoriale, la maîtrise en matière d'honnêteté, de véracité de l'information, comment est-ce que vous allez pouvoir assurer un final cut qui sera suffisamment sécurisé avec une si petite équipe face à tant de partenaires? Alors, les valeurs de l'association dont nous dépendons s'appliquent à toutes les rédactions du groupe et s'applique à tous les partenaires de contenu qui peuvent être amenés à nous rejoindre. Je vous ai parlé de notre plateforme numérique sur laquelle il y a de très nombreux partenaires de contenu qui sont des gens extérieurs à notre groupe, mais que nous avons labellisés sur la base des principes formels défendus par l'association. Il ne saurait en être autrement. Et donc demain, si nous commandons des contenus, si nous travaillons avec des partenaires de contenu, il est bien évident que le préalable, c'est le champ des valeurs. Ça, c'est pas négociable. Ce n'est absolument pas négociable. Voilà. Donc, c'est quelque chose que nous faisons déjà. Et lorsque nous travaillons avec un partenaire et qu'il peut se présenter un problème de contenu, eh bien, la question ne se pose pas. Nous arrêtons la collaboration. Donc, on travaillera dans cet esprit-là. On aura une petite équipe dédiée à l'organisation de ce journal d'information. Nous ne sommes pas une chaîne d'infos en continu, donc il y aura le rendez-vous du journal. On travaillera avec des partenaires nombreux, divers. Et on en connaît déjà un certain nombre. Nous sommes un grand média, nous avons déjà pas mal énormément de contacts un peu partout. Mais le champ des valeurs de l'association s'applique à tout ce que nous diffusons et à tout ce que nos titres diffusent. Après, si je peux préciser, si vous me permettez,
Sur le champ de l'information, sur la partie JT, effectivement, la rédaction en chef sera interne à Ouest France, mais pour le réseau de pigistes, notamment sur le territoire, qui est déjà constitué pour le journal Ouest France et pour les autres titres du groupe, ainsi que sur nos partenaires d'info, on n'invente rien. C'est ce que fait TF1 ou d'autres tous les midis ou presque, qui commandent à des agences de presse en région, certaines chez Rossel, certaines chez Sud-Ouest, et les sujets remontent, mais la rédaction en chef, elle est à TF1, nous, elle sera à Ouest France. Et Enfin, donc, ils ont quand même un socle d'équipes oui, et de sûr. journalistes comme nous, on a un socle de qui journalistes. sont bien propres à la rédaction de TF1, Oui. du média lui-même. Donc, Mais il y a pas nous, tout à on fait aura pareil. notre socle de journalistes à qui on pourra commander des sujets, c'est-à-dire en interne et en externe. Et parmi ces journalistes, il y a tout notre réseau de correspondants en France et aussi à l'étranger. On a 3 JRI en Ukraine. Donc aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, ces JRI travaillent à l'écrit pour Ouest France, la plupart du temps, et en vidéo. Demain, la rédaction en chef de la télé pourra commander des sujets en images pour le JT si on estime que c'est nécessaire. Encore une fois, on se repose sur un maillage qui existe avec des partenaires sur les territoires qui sont d'accord pour travailler avec nous comme ils le font avec des acteurs nationaux. Ils travailleront avec un acteur national de plus. Il sera Ouest France TV. Et c'est pareil pour le talk en vrai. Alors le talk en vrai, à ce stade, on envisage peut-être de le faire produire à l'extérieur. Mais en revanche, pour tout ce qui touchera l'information sur le talk en vrai, effectivement, ça devra être conforme. Et la société de production qui contractualisera si on fait un appel d'offres devra signer à minima toutes nos chartes pour être raccord sur la partie traitement de l'information. Mais encore une fois, le talk en vrai, on est sur du divertissement, de l'infotainment. La partie information, elle sera présente. Et encore une fois, sur les documentaires, c'est la même chose. On veut que tout ce qui passera à l'antenne soit validé par les équipes Ouest France. Merci. Anne Grandénon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais essayer. Vous nous avez, j'ai lu là dans votre projet, il y a un assez long paragraphe consacré à la déontologie. Vous citez un certain nombre de chartes qui sont prévues notamment pour garantir la conformité des contenus. Mais nous n'avons pas relevé de comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes dans la présentation de votre projet qui est prévu par la loi du 14 novembre 2016. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel délai vous allez le mettre en place? Et j'avais une deuxième question par rapport à la décision du Conseil d'État du 13 février. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour respecter cette décision relative au pluralisme des courants de pensée et d'opinion qui doivent être exprimés par l'ensemble des participants? Merci beaucoup. Madame la conseillère, nous mettrons bien sûr en place un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes, comme prévu par la loi de 86. Ce comité sera constitué de personnalités incontestables. Nous pensons même qu'il serait intéressant de voir comment y associer de façon très concrète, organisée et en toute transparence évidemment avec l'autorité de régulation, la présence de représentants des téléspectateurs, téléspectatrices, d'avoir des représentants du public avec lequel on passe ce contrat fort autour de nos valeurs. Et donc, on souhaiterait, même quitte à être assez innovant là-dessus, et en lien très étroit avec vous, travailler à la constitution d'un comité qui associerait des représentants des téléspectateurs. Voilà. Après, sur le pluralisme, nous y sommes attachés, donc ça se traduit par des temps de parole que l'on contrôle, par une action déterminée pour avoir une diversité de points de vue. C'est absolument nécessaire. On ne peut pas prétendre défendre la démocratie et passer à côté de ça. Donc c'est un engagement qu'on prend et ce sera dès le début de la télévision charté de façon extrêmement précise. C'est des textes d'ailleurs sur lesquels nous travaillons déjà et si vous nous faites confiance, on aura l'occasion d'ailleurs de vous parler de nos projets avec précision là-dessus. Voilà. Antoine Boilet. Merci, Monsieur le Président. J'ai 2 questions. La première, peut-être pour prolonger cette question sur la production interne et la production externe, puisque vous dites que le studio sera au cœur des équipes rédactionnelles et éditoriales de Ouest France, que la partie info du talk sera a priori confiée aux partenaires rédaction Ouest France. Mais pour prolonger la question d'Hervé Gotcho,
quand on lit le projet sur le talk en vrai ou la semaine des médias, comme ça, on se dit, ça semble assez contre-intuitif de ne pas utiliser des moyens internes spécifiques à cette nouvelle équipe pour porter quelque chose qui, au niveau de son sel éditorial, sera totalement en phase avec ce que sont les valeurs de Ouest France. Donc, est-ce que peut-être vous pourriez revenir sur ce point? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, nous souhaitons que ce talk, dans la mesure du possible, soit produit à Rennes. Mais ça, c'est pas encore acté à ce stade, parce qu'on doit travailler, comme je vous le disais, avec sans doute des producteurs indépendants qui auront sans doute des idées à nous soumettre sur cette question. On ne l'a pas dit depuis le départ, mais si le studio central, celui autour de l'info, sera à Rennes, on envisage bien sûr d'avoir des studios à Paris, parce qu'on aura forcément des besoins sur de l'événementiel ou autre. Donc on aura également la possibilité, on a aussi d'autres, on vous l'a dit, possibilités de studio. Ce qu'on veut, c'est être capable de nous adapter, d'être assez mobile, encore une fois, d'être agile sur le territoire ou dans la capitale. Mais ce qu'on veut, c'est que tout soit pensé de telle manière à servir au mieux le téléspectateur et d'être le plus efficace. Donc si ça s'avère trop compliqué de le réaliser à Rennes ou on le fera à Paris, ce qu'on veut, encore une fois, c'est que ce talk, qui est un élément constituant important de la grille, il soit différent dans son approche et éditoriale et thématique, avec une cible qui est bien précise et un thème aussi qui est précis, qui est celui des territoires, qui est transversal, vous l'avez vu, à l'ensemble de notre grille. Donc on veut vraiment aller sur quelque chose qui soit un peu nouveau, qui soit aussi parfois composé de parties info, de parties interview, forcément constitué au même endroit. Là, encore une fois, le talk, comme l'ensemble de nos programmations, que ce soit sur un acteur du territoire qui va chercher partenaires, aussi d'autres titres et des maisons de production et dans les régions, aller chercher des contenus qui soient pertinents. Donc encore une fois, on est à un an d'un lancement. On le reconnaît sur la structure. Bien sûr qu'on se les pose plutôt qu'à Paris. On ne veut pas créer la même chose dans un endroit différent de ce qui existe aujourd'hui. Non. Je ne sais pas si vous répondez tout à fait à la question, parce que, il me semble, la question est pourquoi ne sont-elles pas produites en... Un studio et des moyens techniques propres qui seraient utilisés de vos rédactions, de vos correspondants en région, en outre. Et d'où la question, comme ça, effectivement, d'être produit en interne. Mais sans doute à des talk-shows, à des débats sur des chaînes. Le studio sera à Rennes, ça nous paraît extrêmement important. Alors, on dit à côté de la rédaction, il se trouve qu'on a un grand site à Rennes, et il y a une grande rédaction, et le studio sera de fait à proximité. Un axe extrêmement identitaire. De toute façon, envie de le maîtriser totalement, enfin on le maîtrisera totalement, mais de pouvoir l'organiser nous-mêmes sur et bien évidemment, on espère bien pouvoir, parce qu'en plus le faire à Rennes, ça aurait du sens, beaucoup de sens. Et puis pas qu'à Rennes, travailler aussi avec d'autres studios ailleurs en France. Mais on a un talk show aussi. Voilà. Et la responsabilité éditoriale, ce sera Ouest France. Et ma deuxième question, vous avez développé dans le dossier et à l'oral, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans les exemples que vous avez partagés avec nous, quel en préachat sur le documentaire et peut-être dans un temps 2, vous avez évoqué la fiction, donc je vous pose la question d'éditer. En partie intégrante de la ligne. Là, les champs des possibles prochaines, c'est de parler des territoires, aborder ces axes-là qui nous guideront dans notre politique de préachat, évidemment également auprès de territoires. On peut difficilement
l'Europe et voire parfois que la France. Donc, ils peuvent aller de la question des femmes, de sujets environnementaux, de sujets autour de la vie ou fiction qui sont sortis sur des sujets autour de l'agriculture, par exemple. Voilà. Préciser, Monsieur le conseiller, on a effectivement entamé des discussions avec les GLUSPA, le SPECT, le SPI, plutôt avec intérêt voir sitôt la fréquence attribuée, si elle est attribuée, pour justement discuter d'une contractualisation de cet intérêt. Donc, nous, producteurs parfois indépendants, en territoire, mais parfois aussi on ne veut pas opposer, mais on veut vraiment, et on l'a vu aussi avec nos partenaires, aussi eux-mêmes détenteurs de fiction, je pense à Sud-Ouest notamment, ils ont un catalogue de programmes qui est extrêmement intéressant et pertinent, et forcément, on aura aussi envie de les travailler et faire profiter et la filière audiovisuelle et en même temps la filière de l'information. Oui, merci. Vous avez consacré dans votre dossier un nouvel entrant des développeurs, faire venir, initier plutôt un remplacement d'une chaîne payante, que ce soit à la place d'une chaîne payante ou à la place qui offre ce programme général en concurrence avec d'autres éditeurs généraux. On a notre singularité, ce sera tout le travail qu'on va faire autour des territoires. Les territoires, ce n'est pas une thématique. Le territoire, c'est un peu une façon de voir les choses. C'est une focale très large qu'on veut élargir sur chacun des sujets qu'on aborde. On pense que votre rapport, je l'ai cité tout à l'heure, le rapport de l'ARCOM, on sera singulier et utile à l'enrichissement de l'offre, puisque l'objectif, c'est bien d'enrichir l'offre TNT, conformément, évidemment, et nous pensons avoir beaucoup de choses à apporter là-dessus. C'est ce qu'on défend depuis toujours. Donc, Et sur les ressources, alors, notamment sur le marché de la publicité. Un bon nombre une publication que votre autorité a commissionnée en janvier, une baisse qui est d'environ 3%, nous l'avons bien en tête, dit Total Vidéo, la télévision linéaire, l'attrapage, le display vidéo et le social vidéo. Ce marché, donc Total Vidéo, s'impose à nous, et ce marché est structurellement, entre 2022 et 2030, absorber un nouvel entrant sans pour autant le déstabiliser. Peut-être, excuse-moi, je te coupe Marine, peut-être pour insister sur ce point, les linéaires et évoquer Pion et leur économie. En fait, nous, encore une fois, le marché pertinent, on estime que c'est le Total Vidéo. Et d'ailleurs, on n'est pas les premiers à le penser, puisque pendant le acharné à démontrer que c'était bien. Il suffit de regarder leur communication vitale, celle-ci, aujourd'hui, dans leur organisation et dans leur approche vidéo. Donc, tout concours, pertinent, encore une fois, est bien ce Total Vidéo, qui, lui, est en croissance. Ce que je dirais, c'est que OFTV, comme une offre qui nous permettra une multidiffusion des contenus et qui permettra de... Par rapport à tout ce qui s'est dit, est-ce que dans votre plan... Travailler pour OFTV, pour donner satisfaction au marché et au... Qu'est-ce que vous avez appris déjà un peu comme Russell ou comme Sud-Ouest, d'accord. Alors, sur 20 minutes, je pense que c'est un peu le groupe historique des télévisions locales. Ce que l'on a fait notamment en 2023, où on a pris une part dans Télé Nantes, et nous sommes d'ailleurs du tout à cette candidature aujourd'hui de télévision nationale. Au contraire, alors dans mon jargon, je l'ai souvent dit comme ça, on les oppose un peu, parce que on avait une belle émission, peu importe. Donc on voit vraiment cette télé OFTV nationale, vraiment avec Télé Nantes, quelle synergie. On a une actualité télévision locale. Donc encore une fois, on est plutôt dans une logique, ces télévisions locales et nationales, en tout cas c'est notre vision, et peut-être pour employer un autre terme qu'on a eu récemment avec les acteurs que vous venez de citer, que le terme est souvent employé, mais une plateforme de contenu des territoires évidente, et donc notre chaîne sera un endroit de diffusion qui va permettre de forts intéressants qui viennent des territoires. De dire qu'il y a eu beaucoup de discussions historiquement pour se dire mais est-ce qu'on arrive à faire une chaîne nationale qui agrège ça n'a jamais réussi, pour dire les choses simplement. Et donc, entre guillemets, votre projet en partie est une alternative, puisque oui, en s'appuyant sur cet acteur industriel et pour pouvoir mieux valoriser... Et oui, alors c'est le terme que j'ai employé, et une West France et un projet national. Je pense qu'effectivement, ça peut être une plateforme
ou plus large d'ailleurs. On peut s'étendre, on n'a pas parlé de la PHR. Mais la question de Benoît... Il faut un national sans éditorialisation unique pour créer la cohérence. Ça n'est pas un agrégateur de comptes clairs. Non, c'était important de clarifier ce point. Dans votre dossier, vous évoquez un volume assez marginal. Alors ça veut dire quoi? Vous voulez pas couvrir du tout cette actualité-là? Vous voulez vous en tenir à distance? Et en même temps, ça fait partie de la vraie vie, hein, pour reprendre votre... Bien sûr. C'est quoi la politique? La politique, c'est d'abord d'être capable de donner la parole aux citoyens. Notre projet. La politique, c'est aussi de donner la parole à des gens qui sont élus locaux, élus régionaux. On les voit assez peu sur les grandes chaînes nationales. D'ailleurs, c'est dur d'inviter, par exemple, la présidente de région sur une grande chaîne nationale. C'est humaniste, c'est un problème politique, quelque part. Mais il se trouve qu'on en traite, nous, tous les jours, au plus près des citoyens. On est très attentif au travail des maires. La politique, c'est pas plateau et qui sont de l'audience avec des phrases. Ça salit la politique, ça nous amène aujourd'hui. Donc rebrousse-poil et de parler des vrais sujets. Et est-ce que vous couvrez l'actualité politique? Je ne sais pas, il va y avoir des élections. Est-ce que vous serez amené à les couvrir, revenir? Bien évidemment. Alors, on le fera, bien sûr qu'on les traitera. On le fera évidemment avec les obligations des relations entre les grandes métropoles et le monde rural. C'est parler du problème des transports en commun et de stages dans les entreprises. Notre particularité, ça sera bien de... Je vais vous dire une chose. On a eu des choix de ne publier aucun sondage d'intention de vote. Parce que quand on traite la politique à Ouest France, on la traite en disant d'emblée les 3 derniers mois, il n'y aura plus aucun sondage d'intention de vote parce que ça abîme la réflexion, ça abîme la sérénité. C'est comme ça qu'on la traitera. Donc oui, les élections municipales, c'est un moment formidable. Et puis nous aurons derrière d'autres arrêts. Et donc le claim de la chaîne, c'est la vie en vrai. Et être dans la vie sans parler de politique, il y aurait que la politique est un élément structurant. Une place, mais une place encore... des questionneurs, parce que le journalisme, c'est aussi de poser des questions, la question qui fâche par moment. Mais ce qu'on veut, c'est surtout, on soit dans l'écoute et d'aller au fond des choses, comme on l'est aujourd'hui, ou d'aller chercher la phrase ou le buzz qui va bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer là encore un moment au service des téléspectateurs. Et on réfléchit déjà à des politiques. Encore une fois, nous, les politiques, on les contacte, on les sur le terrain, et comme disait François-Xavier, il y a toute qui est peu à l'antenne, et c'est tous ces politiques dans les territoires qui, eux, sont au quotidien en contact avec les citoyens. Et ben, ces gens-là, on veut aussi que ces paroles-là, on puisse les porter. On va pas être trop long sur le sujet, mais enfin, il y a beaucoup de messages. De regarder comment vous imaginez travailler sur le tissu créatif des territoires qui également va chercher ses commandes. Est-ce que vous envisagez de faire un travail spécifique avec l'ensemble des territoires sur ces questions-là, que ce soit en magazine, peut-être au plus près, et qui peuvent aussi nous apporter cette singularité et cette créativité que nous recherchons de manière substantielle et tout à fait professionnelle, évidemment, passer des là pour sécuriser un volant d'investissement auprès l'une des actions que nous mettrons en œuvre. Merci. Et une deuxième, l'éducation média des jeunes. Par ailleurs, on sait que sur ces enjeux très forts d'éducation média et de création d'une citoyenneté numérique qui en a besoin mais qui n'est pas la seule, puisqu'on a les questions d'électronisme, je vais y arriver, qu'est-ce que vous sur le territoire en médias TV peuvent le faire jusqu'au dernier kilomètre, comme on dit, pour de la citoyenneté numérique. Depuis toujours, avec des actions qui va dans les lycées et qui aident les élèves à faire eux-mêmes leur propre liste référent. Nous avons d'explications de la vérité, de l'information vraie, la liste de la rédaction de Ouest France qui porte ça et qui vont auprès organisent des moments de réflexion. Ça a énormément de succès. Hein, on fait ça depuis bientôt 2 ans, pratiquement. Maintenant, et bien évidemment, nous vous rejoignons complètement, ça ne concerne pas que les jeunes. La question de l'information vraie, la question... Nous serons responsables de ce que nous diffuserons de sociaux dont nos sociétés ont accepté qu'elles ne soient pas responsables. On sait là encore ce que ça donne. Donc notre responsabilité sur la question est majeure et notre engagement, l'engagement de notre groupe là-dessus est absolument majeur. Pour préciser, nos programmes qui aborderont là évoqué de citoyenneté numérique et
nous partageons pleinement votre conviction selon laquelle préhension de la citoyenneté numérique et du fonctionnement du média et de la construction, nous avons souhaité le dire. Et pour répondre à votre question sur l'électronisme, alors c'est également un sujet qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'il est notamment numérique, qui c'est dans les territoires. Maintenant, à peu près 6 mois des discussions avec la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Alors évidemment, nous avons engagé une première phase de sensibilisation à l'interne de l'ensemble du groupe, avec dans l'idée de construire ensuite avec les territoires au plus près, notamment pour pouvoir mobiliser auprès d'associations, construire des choses sur ce thème-là, et nous entendons bien les poursuivre. Juliette Théry. Merci, Pourquoi ce choix avoir d'équipes de journalistes? Et je prolonge ma question que bien sûr vous consacrerez du temps d'antenne à la couverture des élections locales, que bien sûr vous poserez des questions en vrai sur les politiques publiques et celles qui vont au plus près des citoyens des régions. Comment vous le faites sans aucune équipe rédactionnelle? C'est ma première question. Et ma deuxième, elle est liée à l'indépendance éditoriale de la chaîne économique que peuvent représenter les annonceurs ou par rapport à l'actionnaire. Monsieur notre actionnaire, donc association à but non lucratif, qui sera, je le rappelle, majoritaire dans le capital de cette société, de travailler avec des gens qui pourraient abîmer notre indépendance. C'est sacré l'indépendance. Ou des journalistes de la rédaction pure éditoriale de OFTV font des émissions, nous pourrons faire appel à des journalistes extérieurs, ou fait de plus en plus d'ailleurs, et faire. La seule chose, c'est qu'on souhaite qu'il y ait le chef d'OFTV et la rédaction chef. Parce que tout à l'heure, ce point oui, tout à fait, oui, bien sûr. Il nous a été répondu que ce serait un directeur des contenus. Dans notre dossier, avec rédaction chef de OFTV, voilà, qui sera chargé d'organiser ça. Avec un chef d'édition, bien évidemment, garant et sans doute qu'à l'avenir, effectivement, qui seront amenés à se développer en fonction. Hervé Gaucho. Revenir sur un point qui a déjà été évoqué tout à l'heure, comment vous y... je parle des recettes, du produit d'exploitation. Alors, j'ai entendu Madame Moriot que l'Arcom qui fait effectivement apparaître une baisse tendancielle, ou en tout cas une stabilisation à la baisse pour le linéaire, et une progression qui reste, somme toute modeste, numérique. La publicité sur le numérique elle-même augmente assez fortement aux médias dits traditionnels, et notamment à la télévision et à ses services, et à 2030, quoi, sur 6 ans, quoi, en gros. Et vous, alors, sans forcément donner les chiffres en valeur absolue, parce que je ne sais pas s'ils ne relèvent pas du secret des affaires, mais vous proposez quand même, enfin, vous télé et TVR. Je suis un peu surpris, parce que là, pour le coup, c'est pas... je ne vais pas vous donner le chiffre comme ça, c'est sur votre plan d'affaires. Qu'on retrouve le tableau. Donc, ces revenus publicitaires, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, d'échanger, et on y est régie leader en France. Donc, il nous a aidés à partir de mères que sont les 25-49 ans, en gros, au GRP aussi. Et donc, une régie puissante, c'est qu'en fait, ça devient un peu automatique en fonction, effectivement, des niveaux publicitaires classiques associés à la télé. Et effectivement, on a associé à ça, alors là, je parle de mémoire, 100 de revenus additionnels qui sont numériques et qui sont se fait en associé télévision linéaire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, enfin depuis quelques jours, sur la vidéo, parce que notre ami Google a positionné des exigences qui sont colossales pour des éditeurs comme les nôtres, avec ce qu'ils appellent les métriques 80-80. Mais quand vous êtes un acteur de votre plateforme, c'est quand même très intrusif pour le lecteur. Donc on est contrainte absolue dictée par Google. Alors sans doute que pour nos propres vidéos d'aujourd'hui, vidéo et télévision linéaire, de répondre à ces métriques de marché, on va les chercher sur notre plateforme. Il s'agit